Bien vous préparer au DNB, facile avec ce résumé qui vous permettra de bien comprendre les axes du programme d'histoire, de géographie et d'éducation civique. Commençons dans cette vidéo par le programme d'histoire. Nous verrons dans une autre vidéo la géographie et dans une autre enfin l'EMC. En troisième, le programme d'histoire est axé sur le XXe et le XXIe siècle, c'est-à-dire de 1914 jusqu'en 2001 au moment des attentats de New York. Ce programme est divisé en trois grandes parties. Grand 1 de 1914 à 1945 avec l'Europe en guerre, Grand 2 de 1945 à la chute du mur de Berlin en 1989 et enfin Grand 3, le monde depuis 1989. Il faut donc, avant de commencer à plonger dans le détail, bien retenir ces trois grandes articulations 1914-1945, 1945-1989 et après 1989. Dans une première vidéo, nous avons abordé la période 1914-1945. Nous allons nous intéresser maintenant à la période 1945-1989. Entre 1945 et 1989, le monde est organisé en deux blocs, autour des États-Unis et de l'URSS. Après 1989, les États-Unis vont dominer le monde et puis rapidement, on va assister à l'émergence de nouveaux pôles de puissance. Nous diviserons ce thème en trois grands axes. D'abord de 1947 à 1989, la guerre froide. Ensuite, de 1949 à 1991, l'arrivée sur la scène politique de nouveaux États. Et enfin, le monde depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Intéressons-nous d'abord au premier grand axe, 1947-1989, le monde de la guerre froide. Entre ces deux dates, deux modèles se font face. Dès 1947, deux systèmes politiques se défient. Un bloc occidental libéral, dominé par les États-Unis, et un bloc communiste à l'Est, dominé par l'Union soviétique. Nous assistons ici à un nouveau type de conflit. En effet, les blocs se renforcent par des alliances économiques. En 1947 à l'ouest avec le plan Marshall et des alliances militaires avec la création de l'OTAN en 1949 et le pacte de Varsovie en 1955. En raison de l'arme nucléaire, la confrontation prend la forme de crises, comme le blocus de Berlin en 1948 ou de guerres indirectes avec par exemple la guerre de Corée entre 1950 et 1953. La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Daejeon, les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. Mais entre 1949 et 1991, durant la guerre froide, nous voyons émerger de nouveaux acteurs. D'abord, l'unification de l'Europe. Dès 1950, les pays de l'Europe de l'Ouest se rassemblent. En 1957, ils fondent un marché commun, la Communauté économique européenne. Avec la fin de la guerre froide, de nouveaux États européens voient le jour. À partir de 1992, une majorité d'entre eux intègre l'Union européenne. Mais entre 1949 et 1991, un deuxième acteur entre en jeu. Il s'agit de la troisième voie. De nouveaux États issus de la décolonisation cherchent eux aussi à s'affirmer sur la scène internationale. En 1955, 29 pays afro-asiatiques se réunissent à Bandung et mettent en avant le non-alignement. La Chine s'impose comme une puissance majeure. Elle détient l'arme nucléaire depuis 1964 et entre au Conseil de sécurité de l'ONU en 1971. Depuis 1991, après la chute du mur de Berlin, nous assistons à un nouveau monde. D'abord, l'hyperpuissance américaine. À la fin des années 1980, en effet, les pays du bloc de l'Est contestent le système communiste. Cela entraîne la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'Union soviétique en 1991. C'est le début d'un monde dominé par les États-Unis qui interviennent dans plusieurs guerres comme celle du Koweït en 1991. Mais depuis 1991, nous assistons aussi à la multipolarisation du monde. Des conflits multiples, la prolifération nucléaire et le terrorisme international rendent le monde plus instable. Les puissances traditionnelles sont contestées, comme lors des attentats en 2001 aux États-Unis. De nouvelles puissances s'affirment telles que l'Inde, le Brésil et la Russie. C'est ce qu'on appelle les BRICS. Récapitulons. Entre 1947 et 1989, la guerre froide divise le monde. Ce sont deux modèles qui se font face, USA, URSS.
Entre ces deux dates, de nouveaux acteurs apparaissent et tentent de peser entre les deux grands. C'est l'Union européenne et le tiers-monde. Depuis 1989, les États-Unis sont devenus la superpuissance jusqu'en 2001. Après 2001, le monde devient multipolaire et de nouvelles puissances s'affirment.